Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 15 mai. Et aujourd'hui, c'est jour de match pour les Blaugrana. Le Barça joue son avant-dernier match pour cette saison 2021-2022 de Liga. Le Barça se déplace dans la banlieue de Madrid, du côté de Retafe les gars, pour ce match. Un coup d'envoi à 19h30. Tous les autres matchs de Liga auront tous lieu en même temps. Un coup d'envoi à 19h30 bien sûr. Donc voilà le programme du jour côté Barça. Et le Barça n'a besoin que d'un point lors des deux dernières journées pour se qualifier en Super Coupe d'Espagne. Donc en gros terminé officiellement deuxième, seulement un match nul ce soir et ça sera validé cette deuxième place de Liga, synonyme de Super Coupe d'Espagne. Donc bien sûr on espère mieux, on espère même la victoire côté Blaugrana. Donc pour Retafe Barça, donc Jordi Alba, Frenkie de Jong sont suspendus. Eric Garcia, Gérard Piqué, Sergio Dest, Sergi Roberto, Pedri et Nicolo González sont blessés. Voilà, tous ces joueurs sont indisponibles pour ce déplacement ce soir, mais bon. Et encore une belle réserve de joueurs côté FC Barcelone, puis même avec les joueurs souvent remplaçants qui joueront certainement ce soir. Le Barça doit s'imposer ce soir du côté de Retafe. On peut voir les photos de l'entraînement, c'était hier, il n'y a pas eu entraînement aujourd'hui, vu qu'il y a un match comme ce soir à 19h30. Donc hier samedi, sous le beau soleil du côté de Barcelone, on peut voir Ansu Fati, on peut voir Frenkie de Jong à l'entraînement, mais il ne jouera pas ce soir, vu qu'il est suspendu. On peut voir le jeune Gavi, lui qui devrait être titulaire ce soir. Pierre-Emerick Aubameyang, on peut voir aussi Braithwaite qui devrait quitter le club en fin de saison. Memphis Depay aussi, c'est incertain son futur. Ousmane Dembélé, les gars, une petite info sur Ousmane Dembélé qui fête aujourd'hui là en ce 15 mai les gars. Son anniversaire il fête aujourd'hui, c'est 25 ans Ousmane Dembélé. Bien sûr lui aussi c'est très indécis concernant son futur. Je pense quand même qu'il va prolonger pour moi du côté du FC Barcelone. Bon anniversaire à Dembélé. On continue avec les autres photos de l'entraînement hier. Memphis Depay, on peut voir aussi le jeune Gavi ou même ce jeune joueur du centre je pense de formation, enfin un joueur de l'équipe B qui s'est entraîné hier avec l'équipe première. Et une petite info concernant Ronald Araujo qui s'est entraîné avec le groupe hier du FC Barcelone. Et un communiqué médical. Donc le joueur du Barça, Ronald Araujo, est forfait pour Retafe Barça par précaution. Donc je vous ai montré tout à l'heure les joueurs qui n'étaient pas là. Donc j'avais pas dit Araujo, mais du coup lui aussi elle ne sera pas là pour le déplacement ce soir du côté de Retafe. N'oubliez pas qu'il a été victime d'un grave choc à la tête avec Gavi il y a quelques jours. Il a mis ce message sur son compte Twitter: Dieu merci, tout s'est bien passé, c'était juste une frayeur, j'apprécie tous vos messages de soutien. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a vécu bien sûr il y a quelques jours. Donc là c'est repos, c'est pour ça que Xavi ne prend aucun risque, il préfère le mettre forfait pour ce match ce soir bien sûr, pour qu'il soit vraiment 100% peut-être pour le dernier match semaine prochaine contre l'équipe de Villarreal. Du coup les convoqués, le groupe convoqué pour ce match ce soir. Sinon voilà, tout le monde est là. Dembélé est là, Daniel Alves est là, Memphis Depay est là, Dama, ou je sais pas, même par exemple Aubameyang ou même Umtiti est bien présent dans ce groupe du FC Barcelone. Et Xavi qui était en conférence de presse hier, donc pas mal de déclarations comme d'habitude de Xavi. J'ai dit à plusieurs reprises à propos de Frenkie de Jong qu'il était très important, il a été titulaire presque toujours et pour moi il est fondamental. Ensuite il y a aussi la situation financière du club, il faudra que ce soit décidé pour moi, il est très important. Là il parle de l'avenir de Frenkie de Jong qu'on parlera tout à l'heure. Donc en gros il dit que c'est un joueur très important, mais il faut penser aussi à la situation financière du club. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter le club. Frenkie de Jong, on en parlera tout à l'heure de son peut-être futur probable départ vers un autre club. Il a aussi dit: Frenkie de Jong est un joueur que j'aime beaucoup. Il a également dit: les circonstances du club sont ce qui régit. Je suis un élément important, nous formons une bonne équipe, mais ici tout dépend de la situation économique. Dans quelques jours, il faut savoir planifier, savoir qui nous garderons et qui nous ne garderons pas pour la saison prochaine. Il parle aussi de Araujo. Araujo veut jouer, cela dépendra de ses sensations. Aujourd'hui, il s'est entraîné, il se sent très bien. J'avais montré la photo d'hier. Un autre ferait la chose facile pour se reposer. Lui, au contraire, s'entraîne, mais il ne sera pas présent. Je vous l'ai dit, les gars. Araujo pour ce déplacement ce soir. Et il parle aussi de Retafe. Retafe s'est beaucoup amélioré avec Quique Sanchez Flores, le nouveau coach. Nous devrons jouer mieux que contre le Celta et être compétitifs bien sûr pour ce match de Liga ce soir. Il a également dit: Adama Traoré, nous déciderons quand la situation économique sera claire concernant son futur. Je pense que ça sera un départ pour Adama Traoré. Il a aussi dit: nous apprécions beaucoup Baldé au club, il va nous aider, il aura probablement des minutes aujourd'hui et même s'il a des choses à améliorer, il peut être un joueur important pour le club. Donc voilà, le jeune Baldé qui joue souvent avec l'équipe B pourrait avoir quelques temps de minutes ce soir contre l'équipe de Retafe. C'est Xavi qui l'a dit. Il a aussi dit: le club connaît ma position sur ce que je pense nécessaire pour s'améliorer la saison prochaine. Ils vont nous exiger des titres et il est clair que nous devons améliorer l'équipe pour cela. Voilà, il dit la saison prochaine, il veut des trophées. Il a aussi dit: nous sommes frustrés car lorsque nous avons vu la possibilité de nous battre pour la Ligue, nous n'étions pas compétitifs, les chiffres sont bons, nous avons réduit de nombreux points
points avec nos rivaux, mais Madrid n'a pas baissé ses performances. Hein, bien sûr, n'oubliez pas que quand il a pris l'équipe, le Barça était 9e. Il a ramené l'équipe jusqu'à la 2e place, mais le Real Madrid a été tellement constant cette saison, tellement régulier que c'était trop compliqué de revenir bien sûr sur l'équipe du Real qui est champion, vous savez, hein, d'Espagne. Il a aussi dit en février et mars, on a été très compétitif, on a très bien joué. Ensuite, c'est vrai que le niveau a baissé, mais il y a eu de très bons moments cette saison. Je pense moi vraiment que le Barça a très bien joué depuis janvier jusqu'à peut-être cette élimination contre l'équipe de Francfort, puis après voilà, c'était un petit peu en roue libre, hein, on va dire les matchs qu'on suivit hein, du côté du FC Barcelone. Après l'objectif a été atteint bien sûr, hein, se qualifier pour la Ligue des Champions, puis là peut-être encore se qualifier aussi pour la Super Coupe d'Espagne en terminant 2e. Il a également dit le Barça doit avoir 2 joueurs de haut niveau par poste et maintenant nous n'avons pas doublé tous les postes. Nous avons des problèmes dans ce sens, il est clair que nous manquons 2 choses, donc en gros nous manquons 2 joueurs hein, pour la saison prochaine. Il veut remédier à tout ça, bien sûr avoir des arrivées. Il a dit quand il s'agit de signer, là je ne m'arrête pas, nous avons signé Alves à 38 ans, maintenant les joueurs prennent mieux soin d'eux-mêmes, ils sont plus professionnels. Là vous voyez Alves, Ibrahimovic, Modric, Cristiano, Messi, ils ont un âge et continuent d'être footballeurs, hein, bien sûr, hein, pour ces joueurs qui sont qui ont un âge très élevé et ils continuent d'être performants dans leur équipe. Il parle aussi de Morata, je comprends pourquoi tu te demandes, mais parler de joueurs que nous n'avons pas n'ajoute rien. Nous avons les joueurs que nous avons et nous pouvons parler de ceux qui sont ici, pas des joueurs que nous ne sont, qui ne sont pas les nôtres, hein, parce que Morata bien sûr revient aussi hein, dans les rumeurs du côté du FC Barcelone, hein, le joueur actuellement du côté de la Juventus. L'année prochaine nous devrons nous battre à nouveau pour les titres, hein, nous allons exiger beaucoup plus hein, que cette saison. Voilà, c'est une saison blanche, hein, une saison sans trophée. La saison prochaine il veut au moins 1 voire 2 trophées, hein. Xavi bien sûr essaie de gagner la Liga, parce que là il faut essayer de bien sûr bouleverser hein, le Real Madrid. Il a aussi dit il y a des joueurs intouchables, bien sûr il y a des intouchables, non transférables, j'ai des choses assez claires, mais à partir de là nous devons savoir de nous en sommes économiquement pour commencer à décider et à planifier. C'est que là maintenant il y a beaucoup de questions, surtout sur le mercato. Il n'y a pas trop de questions hein, sur le match, voilà, des journalistes hein. Souvent des réponses maintenant sur le mercato bien sûr, hein, vu que là ça va être vraiment maintenant le feuilleton bien sûr, le mercato pour le Barça, parce que voilà c'est très important, ça prépare tout simplement la saison prochaine pour être compétitif sur tous les tableaux. Mais bon, ce soir n'oublie pas bien sûr il y a un match hein, et le 11 d'après le journal, je crois c'est Mundo Deportivo, les 2 11 probables hein, de côté bien sûr Barça. Donc Ter Stegen devrait commencer titulaire, Dani Alves défenseur droit, du coup Araujo dernière minute les gars, vu que c'est le journal qui a fait cette compo hier soir, là ça a été officiel là, il y a quelques minutes les gars que Araujo n'était pas là, donc ce sera pas Araujo en défense centrale. Donc l'anglais Mingueza, Gavi, Busquets, Riqui Puig en milieu de terrain et Dembélé, Aubameyang et Ferran Torres en attaque. Ça devrait être ça normalement la compo hein, du côté du Barça, par Araujo hein, qui va être remplacé par un autre joueur. Et on peut voir que l'équipe hein, a bien pris l'avion. Ils sont partis là ce matin les gars, aux alentours des 10 h hein, du côté de Madrid hein. Voilà, donc bien sûr cette équipe de Retafe c'est dans la banlieue madrilène. Et c'est vrai qu'ils étaient violets les gars, on peut voir le maillot, voilà, ils sont partis du côté de Madrid. Et pourquoi cette couleur violette? Parce que les équipes du Barça joueront en violet ce week-end afin de rendre visible la lutte contre la LGBT phobie. Donc voilà, petite info concernant le maillot blaugrana qui sera violet ce soir. Un communiqué médical les gars concernant Eric Garça, le défenseur du Barça. Eric Garça a été opéré avec succès du pouce de la main droite. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc voilà, tout s'est bien passé lors de son opération. Ça c'est une bonne nouvelle. On peut voir qu'il était à l'entraînement hier, bien sûr pas pour s'entraînement, pour s'entraîner, il est parti faire un petit coucou à ses collègues blaugrana. Pedri lui aussi au travail, un Pedri les gars en mode musculation. Il n'est pas présent ce soir, il ne sera pas présent semaine prochaine hein, contre Villarreal. Il devrait être présent pour la pré-saison, saison prochaine. Hein. Donc là on ne le reverra plus hein, cette saison jouée du côté de Barça, du côté du Barça. Donc là quelques photos bien sûr de Pedri en mode préparation hein, pour préparer la saison future. On va parler maintenant info mercato. Et bien sûr il y a de plus en plus d'infos mercato. Et déjà une info officielle, accord trouvé avec Aston Villa pour le transfert de Philippe Coutinho s'élevant à 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est officiel, Philippe Coutinho n'appartient plus au FC Barcelone, il est vendu du côté de Aston Villa, le club où il était prêté cette saison. Donc voilà, le montant s'élève à 20 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça va acheter 165 millions d'euros, il le revend 20 millions d'euros. Donc bien sûr c'est une énorme douille à un niveau financier. Donc le Barça se réserve comme 50% en cas de future vente du joueur. Le club remercie Coutinho pour son application et lui souhaite bonne chance pour le futur. Donc en gros voilà, si Coutinho dans 2 ans quitte l'équipe de Aston Villa et rejoint, j'en sais rien, on va dire l'équipe
l'équipe de West Ham pour 30 millions d'euros. Donc le Barça récupérera quand même 15 millions voilà, en plus. Hein, donc ça ferait 20 plus 15, en gros ça ferait 35 millions d'euros. Voilà la vente de Philippe Coutinho. Donc voilà les gars, Philippe Coutinho c'est fini les gars, on n'en parlera plus vu que c'est plus un joueur du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, lui pour être un joueur du Barça. Et on peut voir que ça fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. C'est Robert Lewandowski qu'on parle quand même depuis quasiment un mois quand même. Hein, depuis que Haaland on a su que c'était fini. Donc le Barça cherche un nouveau numéro 9. Et depuis un mois on entend la rumeur Lewandowski. Là vraiment c'est de plus en plus proche. Hein. Moi je vous l'ai dit hein, depuis quand même quelques jours je pense que ça va se faire. Et là avec ce qui s'est passé hier, la déclaration de Robert Lewandowski lui-même. Ça va se faire les gars. Donc adieu, enfin au revoir Bayern hein, en une journal Mundo Deportivo. Et Lewandowski toujours en une journal sport, hein. Je veux y aller. Il veut y aller où? Il veut aller tout simplement du côté du FC Barcelone. Donc Lewandowski à la fin du match hier, c'était le dernier match du Bayern hein, pour cette saison. Donc il y a eu 2 partout. Lewandowski de nouveau a été buteur, hein, son 35e but cette saison en Bundesliga, incroyable. Hein. Donc il a dit, hein, je peux confirmer que j'ai parlé avec le directeur sportif hein, du Bayern Munich et je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le Bayern Munich. Les 2 parties doivent penser à l'avenir. Donc un petit rappel concernant sa situation. Il est en fin de contrat l'été prochain en 2023. Donc en gros le Bayern a 2 choix. Soit le conserver une saison de plus mais partira gratuitement l'été prochain vu qu'il ne veut pas prolonger. Ou soit le vendre dès ce mercato. Je pense que c'est l'option bien sûr qui va être prise par le Bayern. Parce qu'il a quand même une sacrée valeur marchande. Hein. Ce serait dommage de le laisser filer gratuitement l'été prochain. Donc c'est pour ça qu'il devrait quitter l'équipe là lors du prochain mercato. Et c'est pour ça que bien sûr c'est une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe Blaugrana. Donc Lewandowski l'a dit, il est fort possible que ce soit mon dernier match pour le Bayern. Donc hier je ne peux pas dire ça à 100%, bien sûr si le Bayern ne veut pas le lâcher, donc il peut encore jouer saison prochaine vu qu'il a encore un contrat, mais ça peut l'être, hein. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club, hein, tout simplement, et donc le directeur sportif, hein, bien sûr, du club bavarois au micro de Sky Sport Dutch, il a dit « J'ai parlé à Lewandowski, il m'a informé qu'il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation et qu'il aimerait quitter le club. » Donc voilà, et, Lewandowski a dit au directeur sportif hein, du Bayern qu'il veut quitter cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà les gars, Lewandowski passe l'étape supérieure hein, par rapport à son transfert. Donc des adieux, le temps nous le dira. C'est vrai qu'hier, hein, après la fin du match, donc on peut voir que Lewandowski est parti voir le COP des supporters du Bayern, puis ça sent quand même des adieux hein, tout simplement. Lewandowski sait qu'il va quitter le club, il était quasiment en larmes les gars, on peut le voir tout en bas à gauche hein, de l'image avec le COP bien sûr des supporters du Bayern qui l'ont applaudi hein, parce qu'eux aussi savent certainement que Lewandowski va quitter le club, hein, ce joueur quand même qui marque quasiment plus de 35 buts en championnat chaque saison, hein, c'est quand même énorme hein. Donc Barcelone est prêt à offrir ce que Lewandowski veut, donc presque tout est convenu entre le joueur et Barcelone. Maintenant les deux clubs négocient encore. Nous entrons maintenant dans des heures cruciales. Hein. C'est Fabrizio Romano qui a dit ça. Donc là maintenant, vu que c'est fin de saison du côté du Bayern, donc là ça va commencer à se décanter et ça devrait se faire hein, tout simplement. Donc la priorité de Lewandowski est juste Barcelone malgré l'intérêt du PSG et de Manchester. Et aussi voilà les 2 clubs, hein, Paris Saint-Germain et Manchester qui s'intéressent à lui. Mais bon, le joueur polonais veut rejoindre le FC Barcelone. Donc la priorité de Lewandowski a toujours été Barcelone. Et d'après Gérard Romero, donc un journaliste espagnol, Barcelone a 80% de chances de signer Lewandowski. Donc voilà, 8 chances sur 10 hein, que Lewandowski arrive hein, du côté de Barcelone. Hein, pour vous dire voilà, quand même que ça sent très bon hein, pour le Barça, pour voir tout simplement cette image qui pourrait être véridique réel la saison prochaine. Lewandowski avec le maillot Blaugrana avec le 9 dans le dos. Et en cas d'échec, hein, parce que bien sûr c'est seulement des pourcentages, il peut toujours avoir un coup de théâtre. Et voilà, Lewandowski du coup reste du côté du Bayern. Le Bayern ne veut pas lâcher. Du coup ça pourrait être Félix les gars. En cas d'échec du dossier Lewandowski, le Barça pourrait tenter d'attirer Félix. Donc ça c'est vraiment le dernier recours hein. Vraiment ce serait la roue de secours Félix les gars si Lewandowski ne pouvait pas être obtenu hein, par le club Blaugrana. Toujours au niveau transfert, donc Xavi aurait accepté de vendre Frenkie de Jong et souhaiterait reconstituer un milieu avec des joueurs dans le même style de Pedri. Hein. On a fait, je dis tout à l'heure, la déclaration, il a dit qu'il était très important pour lui, hein, bien sûr Frenkie de Jong, mais bien sûr la situation économique du club est aussi très importante. Donc Frenkie de Jong a une grosse valeur marchande, c'est pour ça qu'il pourrait être vendu. Et du coup voilà, Xavi quand même accepte hein, tout simplement de vendre Frenkie de Jong. Et il y a 95% de chances quand même que le transfert soit bouclé avant la fin du mois d'après Gérard Romero et qu'il rejoigne tout simplement cette équipe de Manchester United entre 70 et 80 millions d'euros. Donc par exemple cette somme pourrait permettre
voilà, d'acheter tout simplement Lewandowski, qui serait estimé entre 35 voire 40 millions d'euros. Donc voilà les gars, Frenkie de Jong, lui, il y a de fortes chances qu'il quitte le club. Le Barça étudie aussi les offres pour Ter Stegen, le gardien allemand. Donc le Barça qui a besoin de renflouer ses caisses envisagerait de vendre Ter Stegen. Le portier a toujours une bonne cote et son départ ne chamboulerait pas l'équilibre de l'équipe selon Xavi. Donc voilà, il pourra aussi avoir un nouveau gardien les gars, parce que Ter Stegen pourrait être aussi vendu. On va parler de Daniel Alves, d'après Gérard Romero, il va quitter le FC Barcelone cet été. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais d'après voilà, ce journaliste espagnol, Daniel Alves les gars, qui a fait 6 mois, depuis janvier là jusqu'à fin juin, qui est la fin de son contrat, là ça sera normalement ces derniers jours du côté de Barcelone pour Dani Alves. Pour l'instant rien d'officiel. Ça c'est bien officiel, le FC Barcelone résilie le contrat de Keylor Ruiz, ancien joueur du PSG, donc joueur du FC Barcelone, donc il faisait pas du tout l'affaire, vraiment il avait, c'est pas qu'il est nul, mais bon voilà, c'est compliqué de l'intégrer on va dire dans l'équipe professionnelle. Du coup voilà, le Barça résilie son contrat, donc il est libre comme les reins tout simplement. Donc bonne chance pour lui pour la suite. Dest les gars ne veut pas quitter Barcelone. On parle voilà, de pas mal de joueurs qui pourraient quitter le club, comme j'ai dit, Daniel Alves, comme Dest aussi, qui pourrait aussi quitter le club, mais lui il compte rester du côté du Barça. Il aimerait vraiment s'imposer bien sûr en ayant une place de titulaire. Côté arrivé les gars, on a parlé de Lewandowski, mais aussi ce joueur les gars, donc c'est plus un joueur défensif bien sûr, c'est Koulibaly, et le Barça veut son mur, le FC Barcelone formulera dans les prochains jours une offre pour Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2023, et il lui a confié qu'il était sa priorité défensive, c'est Xavi bien sûr qui avait rencontré Koulibaly lors du match. Vous vous souvenez, Barça-Naples en Europa League, et le joueur veut venir au Barça, son prix est de 35 millions d'euros. Donc c'est aussi, ça peut être une belle recrue les gars, peut-être avec la vente de Frenkie de Jong qui va ramener peut-être quasiment 80 millions pour le Barça. Donc le Barça pourrait utiliser cet argent en recrutant Koulibaly plus Lewandowski. Donc voilà, ça peut être pas mal bien sûr. Donc toujours avec les joueurs aussi pistés par l'équipe du Barça, Jules Koundé, défenseur de Séville, après ce qui coince je pense les gars, ce serait son montant du transfert, parce que Séville aimerait en tirer au moins 75 millions d'euros. Et bien sûr là c'est une grosse, c'est beaucoup d'argent bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense que ça sera plus Koulibaly que Jules Koundé. Bon après bien sûr dans le foot tout peut arriver. Concernant ce joueur du Barça les gars, prêté à l'Atlético, et l'Atlético ne veut pas prolonger le prêt d'Antoine Griezmann. Du coup Griezmann, si l'Atlético ne veut pas prolonger son contrat, surtout son prêt, Grisou devrait revenir du côté de Barcelone. Donc voilà une petite info concernant Griezmann, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Tchouaméni les gars, dans une interview en 2018, le joueur de Monaco, le joueur de l'équipe de France, il a dit: le club que j'ai toujours supporté, le Barça. Pourtant il est pisté par le PSG, le Real et Liverpool, on annonce beaucoup du côté du Real, mais voilà le club qu'il a toujours supporté, le FC Barcelone. Donc voilà une petite info concernant Tchouaméni, qui a un grand futur milieu de terrain bien sûr, il montre de très belles choses en Ligue 1. On va parler du foot féminin, on va parler de Mélanie Serrano. Prend sa retraite après plus de 18 ans passés au FC Barcelone féminin. Je veux que mes enfants sachent que leur mère s'est battue pour l'égalité homme-femme dans le sport. Ce n'est pas un au revoir ni un adieu, c'est un ici et maintenant, tout simplement. Donc voilà, bonne retraite à elle, bien sûr. Peut-être elle restera bien sûr dans le monde du football. On va parler de Martens, devrait rejoindre le PSG en provenance du FC Barcelone. Donc c'est une joueuse du FC Barcelone. Il s'agirait d'un grand coup pour le club parisien qui s'offrirait à la néerlandaise 5e du Ballon d'Or en 2021. Donc voilà, elle devrait quitter le Barça et rejoindre l'équipe de Paris, et toujours avec le Barça féminin. Donc un classico à l'affiche des demi-finales de la Coupe de la Reine. Donc le Barça contre le Real Madrid, prévu, ce match est prévu dans 10 jours exactement, le 25 mai prochain à 21 h. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et on a pris une triste nouvelle hier. Donc nous sommes consternés par le décès de Maxi Roland, donc un jeune, parce qu'il est né en 95, donc un jeune footballeur du FC Barcelone qui est passé de 2010 à 2016 dans les catégories jeunes, du côté de la Masia, du côté du Barça. Nous exprimons nos plus sincères condoléances et dressons tout notre soutien à sa famille. Repose en paix pour ce jeune joueur les gars, qui a perdu la vie, je sais pas dans quelles circonstances, mais bon voilà, bien sûr on pense beaucoup à lui, on pense aussi beaucoup à sa famille. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.